Alors, ici, maintenant, on va regarder une autre manière de dupliquer, toujours avec la même fonction, ici, qui est là. Alors, au passage, quand je prends une fonction ou je prends un outil, ici, dans cette case-là, j'ai la possibilité de reprendre à tout moment un ancien outil. Je pourrais même le décrocher, le mettre dans un coin et jouer sur les outils les plus utilisés. Bon. Pour l'instant, ici, je vais la rechercher vraiment pour se rappeler où elle est, en fait. Donc, c'est dans Outils, Réorganiser les objets, Dupliquer. Donc, elle revient ici. Par défaut, elle a gardé les paramètres que j'ai fait tout à l'heure. Donc ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est ici je suis resté en copie. Donc elles étaient toutes indépendantes les unes des autres, mais ici je peux très bien dire je veux que ce soit une instance. Quand je vais faire une instance, déjà on va voir que l'icône va changer. Et là je remets pareil comme tout à l'heure, donc je fais appliquer. Voilà. Donc apparemment c'est la même, sauf que ici, ben, ce sont des copies. Voilà. Donc ici maintenant, si je prends celui-ci, la colonne de base, et que je décide de baisser, elles se baissent tous. Voilà. Elles sont tributaires, un peu comme une référence. Par contre, ici, si je prends ça, pour l'instant, je ne peux pas y toucher. Je ne peux pas y toucher, pourquoi? Parce que lui, il considère qu'il est tributaire de ça. Alors, on pourra après casser cette option, c'est-à-dire que ici, si par exemple, je veux à tout prix bouger celle-là, je pourrais appuyer sur la touche C ou ici. Voilà, c'est-à-dire transférer cet objet paramétrique ici, le transformer en polygone. Pas en polygone, en plusieurs objets, pardon. Donc si je fais C ici, tac, celle-là est sortie du groupe des instances. Et ici, je pourrais très bien dire que, voilà, celle-là, je veux que ça bouge sans que ça bouge les autres. Si je reviens ici sur ma colonne de base, ici, voilà, tous sont tributaires sauf celle que j'ai sortie du groupe en faisant C. Donc maintenant, je reviens en arrière. Voilà. Voilà, je vérifie si j'ai rien cassé, voilà, en faisant pomme Z. Et ici, maintenant, comme j'ai pris instance, alors on verra qu'il y a instance en volume, qui est encore un petit détail, c'est quasiment pareil, sauf que c'est un peu plus compliqué à la sortir du groupe. Maintenant, ici, si je fais ça, ça et ça, je peux les grouper. Grouper. Et je vais faire comme tout à l'heure, hein, colonne. Droit. Ça, je duplique. Voilà, et je le mets ici. Voilà. Et celui-là, ça va être colonne gauche. Voilà. Donc ici, j'arrive à ce petit point. Alors, quand c'est des instances, en termes de calcul, c'est plus rapide. Parce qu'il considère qu'il se base, il calcule ça, et puis les autres, il sait déjà qu'il y a des ombres, il sait déjà qu'il y a de la matière, donc c'est un petit peu plus rapide. Sur une composition comme celle-ci, ce ne sera pas le jour et la nuit, mais ce sera un petit peu plus rapide. Donc ici, maintenant, si je fais un rendu, j'arrive à ça. Voilà. Alors, ici, maintenant, ce qu'on va voir une fois qu'on a fait ces petites colonnes, ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, en fait, c'est comment faire un petit toit avec d'autres objets paramétriques, ici.